Bien, mesdames et messieurs, les journalistes, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour le lancement de l'application de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Hérault. D'abord, vous remercier d'être là et j'ai tenu à ce que nous soyons ici, au Club de la Presse, dans un lieu symbolique de la presse, donc de façon à ce qu'il y ait le maximum de communication dans l'intérêt de cette application et bien sûr de nos ressortissants, les artisans, et pour bien sûr pallier aux problèmes que peuvent rencontrer les consommateurs sur certains points. Alors je vais faire un petit historique, si vous me le permettez, de quelques minutes sur la Chambre de métier de l'artisanat de l'Hérault qui a 28 900 ressortissants environ et qui nous représentons quand même sur le monde économique 75 000 emplois dans le département de l'Hérault uniquement, ce qui fait entre 20 et 25% de la population active qui est dans ce département. Alors, la mission de la Chambre de métier, bien sûr, vous avez compris, était de défendre et de représenter donc les intérêts de nos entreprises artisanales de ce département, de les soutenir au quotidien et nous assurons bien sûr la promotion et la valorisation de tous ces métiers. Ainsi, la Chambre de métier se positionne sur le marché du numérique, puisque nous sommes là aujourd'hui, en lançant cette application artisanat Héraultais destinée à promouvoir les entreprises artisanales de notre département et ainsi faciliter l'accès au savoir-faire et à la qualité du travail de nos artisans. Cette application est la première application mobile évolutive mise en place par la Chambre de métier de l'Hérault et je crois même du Languedoc-Roussillon, je peux le dire. Et elle est adaptée aux plateformes iOS, Apple, Android, BlackBerry et Windows Phone ainsi qu'aux tablettes numériques bien entendu. Articulée autour de 4 onglets thématiques et alimentée régulièrement par les services de la Chambre de métier, ce sera un outil stratégique et indispensable pour permettre aux artisans et bien sûr aux utilisateurs de bénéficier de toutes les informations que nous aurons dans notre département ainsi que l'actualité. L'un de ses principaux objectifs est d'aider les utilisateurs à trouver rapidement et facilement un artisan par l'intermédiaire d'un annuaire des artisans selon 2 critères. Alors, une chose est à dire que avant de vous donner les 2 critères que nous avons notés, dire que simplement cette application est une application qui démarre tout juste, que nous ferons bien entendu évoluer au fil du temps, puisque vous savez la technologie évolue en permanence. Cette application aujourd'hui, nous avons mis un certain temps à la mettre au point, à la rendre lisible et efficace pour que tout le monde puisse s'en servir. Donc je crois que dans le temps, elle sera encore améliorée pour que le soit de plus en plus facile et de plus en plus attractive. Alors un exemple, vous avez simplement on installe le nom de l'artisan et de son entreprise si on le connaît, soit on rentre dessus l'activité ainsi que le lieu où l'on se trouve. Par exemple, écoutez, quelqu'un tombe en panne sur la route, sur l'autoroute, n'importe où, il tape mécanique ou un garage, et aussitôt il va avoir dans le périmètre qu'il recherche les informations qui lui vont bien pour pouvoir être dépanné et secouru le plus rapidement possible. Exactement pareil pour trouver, je sais pas, en ville, un boulanger, un fleuriste un soir lorsque l'on veut rentrer faire plaisir à son épouse ou si on va dîner chez des amis. Donc on aura toutes ces possibilités d'amélioration par la suite, de les faire plus actives. Alors une seconde partie sur ce que nous sommes en train de parler à l'heure actuelle permet aussi à la Chambre de métier de publier, de partager des informations inédites bien sûr en temps réel. Et puis il y aura un lien vers la Chambre de métier qui sera dédié bien sûr aux missions institutionnelles avec une offre de services auprès bien sûr des entreprises artisanales. Et puis il y aura bien sûr un onglet News avec un lien direct sur le site d'information Midi Libre. Alors tout cela, je tiens à l'heure actuelle à remercier monsieur Duraznel de DP News qui a conçu ce support numérique avec Midi Libre pour pouvoir permettre l'accès à une information de qualité, ainsi que bien entendu les collaborateurs de la Chambre de métier avec qui nous avons travaillé
de façon efficace, et ça a duré un petit moment, de façon à mettre cette application au point. Les choses ne se font pas toutes seules. Donc vous avez aujourd'hui ici M. Schembert, notre informaticien, qui a travaillé là-dessus, ainsi que tout le service communication de la Chambre de métier de l'Hérault. Alors, comme je me plais à le dire souvent dans l'artisanat, vous le savez, ça c'est la petite expression que j'aime bien dire. Nous ne sommes pas, j'en discutais tout à l'heure avec monsieur, là, je ne me rappelle plus où il est, le photographe, de dire que nous ne sommes pas, il est dehors, les héros du CAC 40, comme les gens croient, nous imaginent parfois, mais nous sommes la véritable économie de ce pays. N'oubliez pas que notre slogan est de dire que à l'heure actuelle, l'artisanat, il y a plus de 250 métiers. On s'arrête à plus de 250 métiers. On a fait un petit peu comme les voitures qui coupent le moteur à 250 parce que c'est plus la peine d'aller. Après, il y a un moment où il faut arrêter. Ça peut aller beaucoup plus loin parce que, comme vous le savez, il y a certains métiers qui, dans notre artisanat, ont tendance à disparaître un petit peu. Et d'autres métiers qui émergent, qui sortent, qui voient le jour en fonction de l'évolution et de la technologie qui avance, comme chacun sait. Et donc de dire l'artisanat, vous savez, est créateur d'emplois. L'artisanat est créateur de richesses, et l'artisanat, souvent, je le dis, est créateur du futur. Parce que j'ai dit simplement que l'artisanat héroltais, par son dynamisme actuel, est en train de prendre une certaine avance sur le XXIe siècle. Et notre devise, vous le savez, c'est agir pour réussir, ce que nous faisons tout le temps. L'innovation, c'est une situation que l'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Donc après avoir cité Steve Jobs, qui nous a sorti tous les appareils qui nous permettent à l'heure actuelle de bien travailler, je crois qu'on peut, si vous le souhaitez, avoir, si vous avez de nombreuses questions, je présume, sur cette application, et je vais essayer, ainsi que les gens avec qui nous avons travaillé, de pouvoir y répondre au maximum après les quelques petites explications sommaires que je viens de vous donner. Moi, je vais rajouter quelques petits mots. D'abord, Monsieur le Président, d'abord merci de votre confiance, puisque donc, quand vous citez Midi Libre, vous citez à travers Midi Libre, Midi Média, que je représente ici, qui est avec, dans le bon sens du terme, le bras armé du groupe Midi Libre pour tout ce qui est outils de communication et ce qui est communication tout court, puisque Midi Libre est aujourd'hui non plus un journal, mais un média, puisque nous sommes très présents sur le numérique, et Midi Média, donc par conséquence, qui est la régie, hein, ça s'appelle comme ça, du groupe, est très intervenant sur le marché du numérique et des solutions numériques. Et c'est comme ça, grâce à Bruno Aubert, qui est ici à mes côtés et qui a fait le lien avec la Chambre de métier pour pouvoir servir, hein, au sens propre du terme, la Chambre des métiers dans les besoins qu'elle avait, et avec Thierry Lepage, qui est le patron du développement numérique de Midi Média. Voilà, quelques précisions à donner, c'était la première, donc d'abord merci, et ensuite le pourquoi, on va dire, de notre présence ici. Donc on a pu, grâce à la description des besoins qui sont, comme toutes les bonnes idées, simplissimes, parce que les mots-clés, ce sont le service et la proximité, et puis être en accord avec la technologie d'aujourd'hui, puisque la technologie d'aujourd'hui, elle est numérique. Les outils de M. Jobs et consorts sont des occasions de rapidité, de réactivité, de service, et comme ça d'améliorer aussi les images de chaque artisan qui est consulté, de la Chambre des métiers qui rend un service comme ça complet au marché. Et comme vous le rappeliez, je me souviens de votre slogan, c'était la plus grande entreprise de France. La première entreprise de France. Première entreprise de France. Donc voilà, moi les petites précisions que je voulais donner par rapport à notre présence à vos côtés et à un savoir-faire qu'on a pu exprimer à vos côtés avec DP News, bien sûr, hein, parce que nous ne sommes pas concepteurs d'applications et de sites, on fait le lien commercial et descriptif avec un qui fournit la technologie et avec les services informatiques de la CMA de pouvoir arriver au résultat qui est aujourd'hui, on l'espère, satisfaisant et bien sûr qui sera évolutif, puisque dans ce marché-là, tout est évolutif, donc il y a des termes de flux. Et là, je vais peut-être passer la parole à Thierry 2 minutes si tu veux compléter
les qualités de l'appli ou quelques détails sur ce qu'elle est, pardon. Mais je voulais insister sur ces mots-clés, service, proximité, technologie et service à nos clients qui sont, les clients, je parle de ceux des artisans, qui sont très souvent dans le besoin de vos services, et c'est comme ça que la société fonctionne, parce qu'il n'y a pas que des grands groupes aveugles, il y a les éperviers, si je vous cite, qui regardent qui regardent ce marché de très près et qui doivent pouvoir réagir à chaque minute, et ça c'est un des points clés, parce que le consommateur est devenu tellement exigeant qu'il veut être servi tout de suite, et qu'il est impitoyable souvent dans ses réactions. Donc là maintenant il a un outil qui permettra le contact déjà, et c'est ça la mission de l'application. Ce que tu veux peut-être détailler un peu, Thierry? Oui, alors pour pouvoir en fait démarrer cette application, on a travaillé avec un cahier des charges qui a été assez précis. L'objectif, je ne vais pas le préciser puisque M. Lopez l'a donné, mais c'était vraiment en fait rechercher qui ou quoi, où. Le où en fait étant un résultat qui est autour de moi par défaut, ou alors en fait je peux aller chercher un artisan sur une commune, puisque en fait on a une deuxième fonction, en fait la première étant la recherche autour de moi, et la deuxième en fait je peux rechercher un artisan sur 7. Le terme clé, c'est la fonction de géolocalisation, si voilà, on veut trouver à côté de soi. Cette appli étant principalement basée en fait sur des résultats où je vais rechercher un artisan autour de moi. Ensuite, on va arriver sur une liste de résultats. Dans cette liste de résultats, je vais pouvoir choisir un artisan. Je vais retrouver en fait bien évidemment son activité, mais ses coordonnées, son adresse, son numéro de téléphone. Et puisqu'on est sur des outils nomades, je vais pouvoir appeler l'artisan en fait d'un simple clic sur le numéro de téléphone. Également un petit plan de situation pour le situer. Ensuite, dans cette application, on va retrouver l'actualité de la rubrique économie de Midi Libre et tout le flux d'actualité de la Chambre des métiers qui est alimenté en fait directement par la Chambre. Puis quand même un onglet contact qui va permettre en fait donc l'internaute et le mobinaute de contacter en fait directement la Chambre des métiers et ses spécialistes. Donc ce sont les petites icônes qu'on a en bas. Ce sont les 4 icônes en fait que l'on retrouve en bas, mais en tout cas une application qui pour moi est très intuitive, très simple d'utilisation, qui fonctionne de fait très, très rapidement puisque je recherche quoi, ou qui et où, et j'obtiens en fait directement le résultat. Et la Chambre de métier, nous avons poussé le cahier des charges à son maximum, puisque Laurent, vous me remettez le plombier de Lunel, s'il vous plaît. Vous verrez que sur l'application, lorsque l'on cherche une entreprise artisanale, vous avez les fameuses qualifications du A rouge et du A bleu, c'est-à-dire qu'une entreprise, lorsqu'elle s'enregistre à la Chambre de métiers, dans l'immédiat, c'est-à-dire pendant, Bernard, 2 ans, elle est enregistrée comme entreprise. Point. Il n'est pas encore artisan. Ce n'est qu'au bout de 2 ans qu'il a le fameux A bleu, qu'il confirme comme entreprise artisanale. Et tous ceux qui ont des diplômes bien sûr supérieurs comme le brevet de maîtrise ont le fameux A rouge, donc de maître artisan. Et ça figure, vous le voyez, sur les icônes. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez un artisan, vous arrivez à avoir la qualification et la qualité de l'entreprise. Alors nous n'avons pas encore été pousser le bouchon plus loin pour arriver à avoir également la qualité de ces assurances et certifications qu'ils peuvent avoir, parce que bon, nous sommes en présence, alors j'ai cherché un plombier, excusez-moi, je suis plombier aussi, et simplement de dire qu'il y a des qualifications particulières, comme par exemple les degrés avec qui nous avons avec Gaz de France, et comme les électriciens aussi avec RDF, donc il y a des qualifications qui ne figurent pas encore, mais qui par la suite seront améliorées, donc le consommateur sera en présence de la qualité extrême de l'entreprise qu'il recherche et qu'il veut faire travailler. Donc je vais passer la parole à Bruno Aubert, qui a le triste désavantage de me connaître depuis de nombreuses années, puisque nous avons déjà travaillé avec Midi Média par le passé, et chaque fois que j'ai un petit souci là-dessus, c'est lui que je sollicite. Il me sert chaque fois de fusible, et c'est lui que j'embête, parce que je ne connais pas les autres. Donc voilà. Bruno, si tu peux nous en dire plus. Oui, c'est vrai qu'on a travaillé, comme le dit Thierry, assez longtemps sur cette application, parce que c'est vrai que c'est une vraie avancée.
Alors le bénéfice, il est bien sûr, la chambre de métier rend service aux particuliers et aux professionnels. Elle rend service aux particuliers effectivement en leur donnant sur un outil nomade qui est maintenant le premier outil de recherche, le smartphone et la tablette sont le premier outil de recherche, bien avant le desk, donc donne aux particuliers la possibilité d'avoir accès de manière géolocalisée en temps réel à plein de notions de service. C'est pas simplement des problématiques, donc j'ai une fuite, j'ai plus d'électricité, c'est je recherche effectivement un fleuriste, enfin voilà, l'étendue est large. En plus, il y a une sécurisation, c'est-à-dire, et je vais prendre un exemple très simple, c'est le serrurier, je recherche un serrurier, et bien l'artisan local n'aurait jamais, si je recherche un serrurier de mon ordinateur, je vais tomber sur un serrurier qui n'est pas forcément un artisan, et assez souvent peu, mais par contre qui a des moyens financiers assez importants pour être référencé via Google et apparaître le premier. Voilà, et bien grâce à cela, l'artisan pourra, grâce à la chambre de métier, pourra effectivement être repéré, alors qu'avant il n'y aurait pas été repéré, c'est-à-dire ou alors en investissement des sommes qui souvent le dépassent. Donc l'artisan a tout intérêt à télécharger cette application, le particulier aussi. En plus, il aura des flux d'informations de Midi Libre géolocalisés là aussi, donc qui lui permettront d'avoir plus que cette application qui servira à rechercher un artisan, mais on n'en recherche pas tous les jours. Donc ça va au-delà de cela et ça permettra aussi à la chambre de métier d'établir un dialogue réciproque avec les artisans. Donc je pense que pour les artisans, ne pas, comment dirais-je, utiliser cette application, la renseigner aussi, puisque plus il y a de renseignements, plus meilleur c'est. Et pour le particulier, ça lui permettra, je crois, enfin, de faire des économies en contactant l'artisan le plus proche de chez soi et en plus avec une garantie de sérieux et de professionnalisme. Voilà. J'allais le dire, et d'avoir la qualité, je l'ai précisé tout à l'heure, d'avoir la qualité parce que bien souvent, lorsque l'on fait venir des sociétés nationales d'intervention pour plein de choses dans l'habitat, on n'a pas toujours les meilleures prestations et on a souvent les plus gros prix. Donc je crois qu'avec l'artisanat, nous aurons la qualité et le sérieux de l'artisanat. Alors, je ne vais pas non plus mettre 100%. Chez nous, dans l'artisanat, vous savez, c'est comme chez les avocats ou chez les docteurs. Hein. Ils sont pas tous, on n'est pas tous on n'a pas tous les meilleurs. Il y en a quelques-uns, mais c'est limité puisque la sélection se fait par la recherche des qualifications dans nos métiers, contrairement au commerce. Ce qui fait que lorsque les gens viennent à la chambre de métier s'inscrire, ils ont un stage de formation obligatoire. Ils ont donc les qualifications après à passer, tous ces fameux degrés, de façon à avoir ce qualitatif de nos entreprises artisanales. Et ça paraît important pour le consommateur.